Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on est en compagnie de 2 personnes d'Asperger Lorraine. On est avec, Bruno. Bonjour Bruno. Et on est Bonjour. avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Asperger Lorraine est une association créée en 2009 par quelques parents d'enfants autistes, donc des parents bénévoles, puis à une époque où on parlait d'autisme Asperger, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle. L'association depuis ses 15 ans a grandi et puis les enfants aussi. D'autres parents ont rejoint l'association, des parents, des grands-parents. Et puis, de plus en plus, même des personnes autistes ont pris quelques fonctions dans l'association. Actuellement, on touche 130 familles pour l'année 2025, et ceci sur l'ensemble de la Lorraine, d'où Asperger Lorraine, puisqu'on rayonne sur les 4 départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Meuse et des Vosges. Alors, cet autisme, déficience intellectuelle, regroupe plusieurs caractéristiques, à savoir, ce sont des individus qui ont des difficultés dans les interactions sociales. On retrouve souvent aussi des intérêts spécifiques ou restreints et tendance à avoir des comportements répétitifs. En fait, dans la pratique, ça peut faire des personnes qui vont être souvent à l'écart, d'où l'expression dans une bulle, qui ont des difficultés pour interagir avec d'autres personnes. Ce sont aussi des personnes qui peuvent développer des hypersensibilités, par exemple au bruit, aux lumières, aux odeurs. Et en fait, ce sont des caractéristiques qui sont assez communes. Tout le monde a ces particularités, enfin ressent ces particularités-là, mais chez les personnes autistes, c'est exacerbé, c'est beaucoup plus fort en fait en intensité chez la plupart de ces personnes-là. Ces différences de comportement et d'interagir, créent en fait plutôt des situations handicapantes pour la personne concernée. Alors souvent, on parle d'autisme Asperger, alors que cette définition tombe un peu de l'oubli maintenant. C'est une définition qui a été utilisée il y a longtemps, qui est encore employée dans la MDPH ou par certains psychiatres, mais ce nom a disparu au nom de personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire TSA, SDI. Alors la mission d'Asperger Lorraine repose sur 4 points. Il y a d'abord faire connaître le TSA-SDI, donc anciennement appelé Asperger, comme tu viens de le préciser Bruno. Faire reconnaître les particularités de ce trouble spectre de l'autisme, et notamment en aidant à l'intégration les enfants, puis les adolescents, puis les adultes qui sont concernés par l'autisme, afin de favoriser leur insertion dans le milieu scolaire, au collège, lycée, dans le monde du travail, et puis dans la société en fait en général. Alors le troisième point, c'est informer et soutenir les familles et les proches aidants. Quatrième point, sensibiliser les différentes structures et les institutions, donc notamment tous les établissements scolaires, les universités, les milieux médicaux. L'association travaille aussi avec d'autres associations sur l'autisme, comme Typique Atypique, comme VAM. Nous travaillons également avec le CRA, le Centre régional de l'autisme. Et puis d'autre part, l'association peut également intervenir dans les collèges et lycées, sur la demande du collège ou du lycée, pour que nous expliquions l'autisme, pour que nous aidions, peut-être en expliquant l'autisme et ce qu'est un autiste, au fonctionnement plus harmonieux de la relation dans les classes, et puis en même plus pour aider la personne autiste à s'intégrer dans son collège, au lycée. En premier lieu, nous organisons des discussions dans ce qu'on appelle des cafés ASPI, donc dans les 4 départements sur lesquels on rayonne. Ils sont ouverts à tous, personnes autistes, non autistes, les parents, des aidants, et c'est un temps d'échange pour tout ce qui tourne sur la problématique en fait, ou les difficultés que peuvent rencontrer les personnes autistes. On organise également des ateliers pour différents sujets, les habiletés sociales, de l'art-thérapie, de la massothérapie,
du yoga. Ce sont des ateliers encadrés par des professionnels qui adaptent leur méthode, en fait, aux personnes, autistes et ça fait beaucoup de bien aux personnes concernées. Trimestre, il y a aussi un Aspi Club Family sur Nancy qui offre un moment de détente et de répit pour les familles, pour les parents et sachant que leurs enfants, eux, sont encadrés par des professionnels, donc sur une thématique donnée, par exemple le cirque, enfin d'autres activités ludiques adaptées pour eux toujours. Voilà. En autre activité que nous avons, nous organisons également ce qu'on appelle des Aspi Gaming, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les jeux vidéo avec des jeunes autistes, plus que 20 ans au moins. Et en travaillant sur le jeu vidéo, donc on travaille la manière de faire, comment ça fonctionne, et également les risques et les dangers des jeux vidéo. C'est une problématique très importante parce que souvent, les personnes autistes, quand elles ont des problèmes, elles vont souvent se réfugier tout seules sur l'ordinateur parce que c'est plus facile que de vivre en collectivité pour eux. Ce que nous faisons également, nous avons pour les autistes les adultes cette fois-ci, qui cherchent un emploi, nous avons créé un club emploi où on travaille la difficulté de trouver un emploi, comment on peut faire, comment on peut s'adapter, comment on peut trouver quelque chose. Et nous avons également mis en place pour cette année-ci, on appelle un Aspipreneur, ça veut dire Aspi entrepreneur, pour aider des personnes autistes à démarrer une activité avec un atelier ou avec un chantier d'entrepreneur, être auto-entrepreneur. Il y a également, des cafés parents, donc spécifiquement à l'attention donc des parents de personnes autistes, dans lequel ils évoquent, leurs problématiques du quotidien, donc vraiment dans un sans interférence du coup avec leurs enfants et puis donc il y a une sensibilisation qui est faite, dans les différentes structures, et des conférences que nous organisons. La dernière en date, c'était autour de Julie Daché, qui est très connue dans le monde des autistes, qui est une porte-parole, importante en fait. Donc c'était une conférence à Bar-le-Duc et nous prévoyons un week-end près de Thionville à Cunzich sur le thème de l'autisme au féminin avec plusieurs interventions, des débats, des tables rondes, projection de films avec débat. Et pour en terminer avec l'association VAM, Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle, nous organisons la journée de l'autisme en mars 2026, où il y aura des ateliers, des travails en commun, tas de choses qui regroupera des personnes autistes et également des personnes non autistes qui viennent s'informer. Alors pour tous ces ateliers, évoqués plus précédemment, l'association en fait, prend en charge financièrement les ateliers ou laisse une petite contribution en fait aux participants. Mais donc entre les ateliers encadrés par des professionnels rétribués et l'organisation des conférences, ça coûte un certain budget à l'association et du coup, c'est vrai que, l'action, d'humanité donne espoir pour continuer en fait maintenir tous ces ateliers et de les pérenniser d'une certaine façon pour qu'il y ait un suivi pour toutes les personnes que nous aidons. Déjà, tous les ateliers en fait évoqués et donc financés servent au développement personnel des personnes autistes de manière sûre et certaine. Mais j'en profite pour ajouter que c'est une excellente occasion. Demain, vous serez, vous les élèves ingénieurs, demain vous serez diplômés ingénieurs. C'est vous qui aurez des rôles de manager et voire même de recruteur en fait dans vos emplois respectifs. Et ben peut-être que dans vos missions, vous serez amené un jour à recruter une personne autiste qui aura le courage d'en faire part et donc peut-être ça vous souviendrez de ce jour et vous aurez moins de réticence en fait à embaucher cette, personne-là. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu de sensibilisation pour essayer de faire tomber les clichés. Bien sûr, une personne autiste, elle va aller un peu à l'encontre des codes sociaux, elle ne fonctionne pas comme tout le monde. Par exemple, elle sera peut-être mal habillée, un peu maladroite dans sa façon de se présenter
ou pour se mettre en valeur. Elle aura des difficultés à suivre, des conversations ou à se concentrer simplement ou à regarder la personne en fait, en face. Mais inversement, l'autisme, ben, présente des personnes qui peuvent être ultra compétentes et très performantes, quand elles sont dans leur domaine. Ça peut être des personnes passionnées, des personnes volontaires, fiables et loyales, très consciencieuses, créatives, qui fourmillent d'idées et peut-être même qui apporteront la solution que personne n'aura trouvée en fait, au sein de votre équipe. Donc le risque pourrait être de ne pas employer cette personne-là et puis les recettes en fait, sont, pour travailler avec cette personne autiste, elles sont pas si difficiles que ça à mettre en œuvre en fait.